Alors maintenant, on va entamer le TP numéro 2, d'accord, qui concerne les structures ioniques. Alors, les structures ioniques, on va traiter la structure CSL, après la structure NaCl, et enfin la structure ZNS blend. D'accord? Donc on va étudier ces trois structures. Alors commençons par la structure CSCl. D'accord? Alors on vous donne R plus et R-. D'accord? On vous dit prévoir la structure de CSCl. Alors pour cela, il faut utiliser les règles de Pauli. On va utiliser seulement deux, nous. Alors il y en a plusieurs, mais nous on va utiliser seulement deux. Alors la première règle, d'accord, de Pauli. Alors il faut normalement calculer R plus sur R moins. Alors vous avez normalement le rapport de R plus sur R moins. Lorsque R plus sur R moins est égal, normalement, elle est comprise entre 1 et 0, normalement 939. Donc on a un site cubique, d'accord? Donc on va calculer le rapport R plus sur R moins qui est égal. Alors, normalement, vous allez calculer ce rapport. Alors, ici, normalement, vous aurez ces rapports, c'est normalement j'ai ici R plus, c'est 1,7 et R moins, c'est 1,81. R plus, c'est R de CS et R moins, c'est R de... Et vous allez trouver que c'est 0,939. Alors, 939, R plus sur R moins, elle est comprise entre 0,732 et 1. D'accord? Donc vous aurez ici une structure qui est cubique. Ou bien vous aurez normalement le cation se trouve dans un site cubique. D'accord? Donc le cation, il se trouve dans un site cubique, ou bien il est entouré de 8 atomes. D'accord? 8 anions. D'accord? Parce que une structure qui est ionique, on a un cation et des anions et des cations. Alors ça c'est la première règle, elle donne l'entourage du cation. Alors la deuxième règle, alors j'ai ici normalement Ka c'est le cation qui a normalement la charge N+, et A c'est l'anion qui a une charge en-. D'accord? Alors celui-là, le cation, il a la coordinance P, et celui-là, il a la coordinance Q. Alors qu'est-ce qu'on prenait pour CSCl? Alors je vais mettre ici à côté CSCl. Alors ici c'est plus 1 et ici c'est moins 1. D'accord? Celui-là c'est 8. On l'a déjà structure et il se trouve dans un site cubique. Et celui-là c'est Q. Alors la relation, normalement, la deuxième règle de Pauling, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que N sur P est égal à Q sur, à M
sur Q. Ça veut dire que ici, 1 sur 8 est égal à 1 sur Q. Ça veut dire que Q est égal à 8. Ça veut dire que ici l'anion, ici le cation, c'est CS plus. D'accord? Ça veut dire que l'anion, donc c'est Cl- et ou bien se trouve dans un site cubique, dans un site 8. D'accord? Alors, on a trouvé que la coordinate c'est 8, 8. D'accord? La coordinate c'est 8, 8, c'est cette structure. Alors, voilà la structure CL. Donc, vous avez ici Cl-, d'accord? C'est le Q, et CS, c'est au centre du Q. D'accord? Alors, si je vais translater ça, vous avez ici, c'est l'origine, c'est l'anion. Maintenant, l'origine, la coordinate, ici, c'est 8. D'accord? Alors, ici, l'origine, c'est le cation, c'est CS. D'accord? Et vous avez ici l'anion au milieu. La coordinate, c'est 8. D'accord? C'est la structure CS, CL, coordinate 8, 8. Alors, je vais dessiner normalement la maille. C'est celle-là. Donc, c'est ça. La maille CSCL. Pour ça, c'est Cl-. D'accord? Et il faut toujours, normalement, changer de couleur. Alors ici, je vais mettre, ça c'est, normalement, c'est CS+. D'accord? Alors si je vais faire, ça c'est la représentation en perspective. Maintenant, la représentation en projection. D'accord? Alors, il faut changer les couleurs pour différencier le cation et l'anion. Alors, ici, vous avez la projection du cube, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, et celui-là, c'est 0, 1. Avec ça, c'est Cl-. Et maintenant, ici, c'est 1/2. Donc, ça, c'est CS+. D'accord? Donc, ça, c'est la représentation en projection de la maille ou bien de la structure cubique CS. Pardon. D'accord? Alors, maintenant, le nombre de motifs. Alors, le nombre de motifs, je vais calculer le nombre de Cl-. Alors, nombre de Cl-, c'est normalement 8 fois 1/8 plus 8 fois 1/8, qui est égal à 1 Cl- par maille. Alors, le nombre de CS+, alors, on a un qui se trouve à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est CS+ par maille. Ça veut dire que j'ai un CS+, un CL-. Donc, c'est un CS, CL. D'accord? Donc, Z égale à 1. Le nombre de motifs est égal à 1. Maintenant, les coordonnées. Coordonnées réduites. Alors, les coordonnées réduites, normalement, pour les sommets des cubes, normalement, c'est 0, 0, 0. Les autres sont translatés. D'accord? Et j'ai un qui est, normalement, 1/2, 1/2, 1/2. D'accord? Donc, c'est ça, normalement, les coordonnées réduites. D'accord? Alors,
Maintenant, c'est la masse volumique, d'accord? La masse volumique de CSCl. Alors la masse volumique ρ est égale, c'est Z fois M de CSCl sur N divisé par A au cube. D'accord? Alors, je vais... Alors, pour A... Alors, pour ρ, j'ai ici, normalement, 1... Z c'est 1 fois 168, d'accord, divisé par 6,02, 10 à la puissance 23, facteur de A qui est égal à 4,11 à la puissance 3, d'accord, 10 à la puissance moins 24. Et vous allez trouver que c'est 4,11 grammes par centimètre cube. Donc ça, c'est au niveau de CSCl, d'accord? De la structure CSCl. Maintenant, on va étudier la structure NaCl. La structure NaCl. Alors, la structure NaCl, structure NaCl. Alors, vous avez normalement le rapport, vous avez les rayons R plus sur R-. Alors, je vais pour NaCl, vous avez ici R plus sur R- qui est égal à 0,98 sur 1,81 qui est égal à 0,442. D'accord? Alors, la première règle, ça c'est la première règle de Pauli. D'accord? Alors, c'est R plus sur R-, elle est comprise entre 0,732 et 0,441. D'accord? Donc ici, c'est le cation entouré de, normalement, 6 anions. Ou bien il se trouve dans un site octaédrique. D'accord? Il est entouré de 6 anions. D'accord? Donc le cation, il est entouré de 6 anions. Ça veut dire que P est égal à 6. Maintenant, la deuxième règle de Pauli. D'accord? Donc, deuxième règle de Pauli. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Na plus Cl moins. Ça veut dire que ici, P égale à 6. On a ici Q et ici moins. D'accord? Donc, N sur P, ça veut dire que 1 sur 6 égale à 1 sur Q. Ça veut dire que Q égale à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'anion, elle est entourée de 6 cations. D'accord? Ça veut dire que le cation, il se trouve dans un site octaédrique et l'anion se trouve dans un site octaédrique. D'accord? Vous pouvez normalement l'anion A- entouré se trouve dans un site 6. Il est entouré de 6
cations. D'accord? Donc l'anion, il est entouré de 6. Alors on va étudier maintenant cette structure. Cette structure, c'est celle-là. D'accord? La structure NaCl. Sauf ici, on a, ça c'est la maille cubique de NaCl. Celle-là, on a ajouté seulement pour voir la coordinance. D'accord? Alors, voilà, si vous voulez, la coordinance de CSCl, c'est 8, 8. On a trouvé 8. Le cation, il est entouré de 8 anions. Et l'anion, il est entouré de 8 cations. Ça veut dire la coordinance de CSCl, c'est 8, 8. Maintenant, pour NaCl. Alors, NaCl, Cl-, donc c'est le cubique face centré. Vous voyez bien que les Cl-, c'est le cubique face centré. Et Na+, c'est les sites octaédriques. D'accord? Vous voyez bien, on a dit site octaédrique, c'est milieu des arêtes et un au centre. Voilà un au centre et on a au milieu des arêtes. Ça veut dire que Cl-, c'est le cubique face centré et normalement Na+, c'est les sites octaédriques. D'accord? Alors, la coordinance, donc celui-là c'est 6, donc celui-là il est entouré de 6 atomes, d'accord? De coordinance 6. La même chose, si je prends par exemple celui-là c'est L-, il est entouré de 6, normalement, Na+, d'accord? Donc la coordinance, c'est 6, 6. Coordinance 6, 6. Alors, coordinance, six. D'accord? Alors maintenant, si je vais dessiner la maille, c'est un peu difficile, mais je vais essayer de... Donc ici, vous avez ça, c'est Cl-, d'accord? Et maintenant, Na+. Na+, elle se trouve, normalement, un qui se trouve au centre et au milieu de chaque face. Au milieu de chaque arête. D'accord? Donc ici, vous avez normalement les sites, les Na+, qui se trouvent dans les sites octaédriques. Alors je vais mettre comme ça, et mettre c'est Na+. D'accord? Alors le nombre de Na+, nombre de motifs. Alors le nombre de motifs, c'est, je vais calculer le nombre de Cl-. Cl-, c'est un cubique face centré, c'est 4. D'accord? C'est 8 fois 1 huitième, plus 6 fois 1 demi, qui est égal à 4 Cl- par maille. Après, le nombre de Na+, il se trouve dans les sites octaédriques. On a dit les sites octaédriques, c'est dans un cubique face centré, c'est 4. D'accord? C'est 1 plus
1 qui se trouve au milieu de chaque arête. Donc c'est 12 fois 1 quart, qui est égal à 4 Na plus par maille. D'accord? Ça veut dire que 4 Na plus 4 Cl moins, qui est équivalent à 4 NaCl. D'accord? Ça veut dire que Z égale à 4. D'accord? On a trouvé que le nombre de motifs est égal à 4. Maintenant, les coordonnées réduites. Coordonnées réduites. Alors, les coordonnées réduites, commençons par le Cl-. Alors, Cl-, c'est un cubique face entrée. On l'a déjà fait, c'est 0, 0, 0. Alors, vous avez 1 demi, 1 demi, 0. Vous avez 1 demi, 0, 1 demi. Et vous avez 0, 1 demi, 1 demi. D'accord? Donc ça, c'est le cubique face centré. C'est le cubique face centré. Maintenant, c'est Na+. Na+, alors c'est les sites octaédriques. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un qui se trouve au centre, c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi. L'autre qui se trouve ici, c'est 1 demi, 0, 0. D'accord? Celui-là, c'est 0, 1 demi, 0. D'accord? Et celui-là, c'est 0, 0, 1 demi. Normalement, il faut mettre des virgules. D'accord? C'est des coordonnées. D'accord? Alors ça, c'est site 6. D'accord? Ça, c'est les coordonnées réduites du cubique de NaCl. D'accord? Alors, si vous voulez calculer la masse volumique, c'est simple. Il faut normalement mettre comme ça. Normalement, O égale Z, c'est 4 fois la masse molaire de NaCl divisé par le nombre d'Avogadro fois A. On vous donne A, N et M et vous calculez la masse volumique. D'accord? Alors maintenant, on va passer normalement à la dernière structure qui est la structure ZNS blend. Alors, il faut commencer par chercher la structure de ZNS blend. Donc ça, c'est ZNS blend. Parce que ZNS, elle a deux structures, Wurtzit qui est hexagonale et ZNS blend. D'accord? Alors maintenant, on va calculer le rapport. Ça, c'est la première règle de Pauling, d'accord? Alors on va calculer R plus sur R moins qui est égal à, alors vous avez R plus et R moins, d'accord? Donc ici, vous avez C égale à 0,75 divisé par 1,855 qui est égal à 0,410, pardon. 0,4. D'accord? Alors, ce rapport-là, R plus sur R moins, il est compris entre 0,414 et 0,225. D'accord? Donc, le cation donc, se trouve dans un site 4. Ou bien le cation il est entouré de 4 anions. D'accord? Maintenant, on va chercher l'entourage. D'accord?
on va chercher l'entourage de l'anneau. Pour cela, on va appliquer la deuxième règle de Pauli. Deuxième règle de Pauli. Alors, c'est Zn de plus, S de moins. D'accord? Donc, P ici, c'est 4 et on a ici Q. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 sur 4 égale à 2 sur Q. Ça veut dire que Q est égal à, normalement, 4. D'accord? Donc ici, l'anion est entouré de 4 cations. D'accord? L'anion, il est entouré de 4 l'anion, il est entouré de 4 cations, ou bien il se trouve dans un site 4. D'accord? Donc on a cette structure-là. D'accord? Alors vous voyez bien que ici, ça c'est S2-, d'accord? Et ça c'est Zn de plus. D'accord? Zn de plus, il est entouré de 4. D'accord? Voilà. Et celui-là, donc on fait une translation ici, on fait une translation, vous allez voir que celui-là, il est entouré de 4, normalement, Zn. D'accord? Donc la coordinance, c'est coordinance de ZnS et 4. D'accord? On a trouvé la coordinance de CSCl 8,8, la coordinance de NaCl 6,6 et la coordinance de ZnS c'est 4,4. D'accord? Alors maintenant, les coordonnées réduites, le nombre d'atomes par mole. Alors le nombre d'atomes par mole, nombre d'atomes, nombre de motifs. Alors, combien on a? S2- c'est cubique face centrée. Cubique face centrée. Donc, c'est 4. Donc, 4S- par maille. Maintenant, Zn plus, c'est pas la totalité des sites tétra, mais seulement la moitié des sites tétraédriques. Parce que dans un cubique face centré, les sites tétraédriques est égal à 8. Mais ici, j'ai seulement 4. Ça veut dire que Zn de plus occupe la moitié des sites 4. D'accord? Donc le nombre de Zn égale à 4. D'accord? Alors, maintenant, les coordonnées, le nombre de motifs, c'est G4 Zn 4 S moins, donc c'est 4, donc Zn S. Donc le nombre de motifs Z égale à 4. D'accord? Alors, après les coordonnées, je veux faire les coordonnées. Alors, les coordonnées de S2-, c'est les coordonnées de cubique face centré. Vous connaissez les coordonnées. D'accord? Alors, maintenant, celui-là. Alors, celui-là, ça dépend de, si je prends celui-là à l'origine, celui-là, ça sera un quart. D'accord? Donc, un quart. D'accord? Donc, celui-là. C'est un quart.
Celui-là, c'est 3 quarts, 1 quart. Après, celui-là, donc ça, c'est 0, 0, 0. C'est 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Et celui-là, c'est 1 quart, 3 quarts, 3 quarts. Donc j'ai 4 coordonnées réduites pour S2- et 4 coordonnées réduites pour Zn de plus. D'accord? Pour la masse volumique, c'est la même chose. D'accord? C'est Z fois la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro et divisé par A au cube.